Dans la série Sommes-nous vraiment maîtres de nos décisions et de nos opinions, je vous propose de découvrir: les femmes sont-elles capables de contrôler les hommes à leur insu? Existe-t-il un racisme inné? Les femmes développeraient des pouvoirs dignes d'un médium? Je vous propose de regarder ça tout de suite ensemble. Le mot-clé et le point commun de cette vidéo: phéromones. Les phéromones sont captés par un organe que l'on appelle l'organe voméronasal. Celui-ci étant célèbre chez les animaux, car les phéromones sont capables d'influencer énormément leur organisme. Cependant, il n'avait jamais été prouvé de lien direct entre le nôtre et notre cerveau. Enfin, jusqu'à Ivanka Savić. Celles et ceux qui suivent ma chaîne sont familiers du RIS, le registre d'informations sensorielles, notamment dans la région thalamique, qui fait la différence entre les indices pertinents et non pertinents. Exemple, le chien qui aboie au fond versus ce que je suis en train de vous dire. Ivanka Savić a donc fait sentir à un groupe d'hommes et de femmes des hormones d'hommes et de femmes. Le résultat, les régions thalamiques des hommes s'activent uniquement avec les phéromones de femmes, et les femmes, c'est exactement l'inverse. Quel que soit quel que soit. Et on va pas se mentir, ça a été la fête. Alors je vais vous donner une foultitude de résultats. La bibliographie complète est à la fin. On a sélectionné un groupe de participants masculins complètement au hasard dans une foule. On leur a fait voir un grand nombre de photos de femmes. Les deux groupes étaient équipés de petites lunettes d'oxygène. Elles recevaient de l'air qui passait dans un bocal. Dans ce bocal se trouvait un liquide. Pour un groupe, il s'agissait d'eau plate. Pour un autre groupe, il s'agissait d'un mélange d'eau extrêmement dilué d'odeur féminin. Non, je n'appellerai pas cette vidéo le pouvoir de la chagate parce que c'est vulgaire. Du côté du groupe contrôle qui sentait de l'eau, on retrouve 50% de femmes à peu près attractives. Par contre, du côté du groupe qui recevait des phéromones féminines, plus de 80% des mêmes images étaient trouvées comme séduisantes. Il y a ensuite une corrélation qui a été faite avec leur propre testostérone. À savoir, plus les hommes ont un niveau élevé de testostérone et plus ils trouvent de femmes attractives. Nous avons également repéré que les femmes étaient capables de discerner par l'odeur inconsciemment si un homme était en couple ou non. Toujours le même principe, on associe une photo à une odeur et on demande au sujet féminin si la personne masculine en photo et l'odeur qui va avec est jugée comme attractive ou non. Le résultat de cette expérience est que les femmes trouvent plus attractifs les hommes qui sont célibataires. De sorte que les chercheurs ont conclu que la femme était capable de détecter à un certain niveau si un homme était en couple ou non. Mais est-ce que c'était la seule façon? Pas du tout. Figurez-vous que le taux de testostérone des hommes chute considérablement lorsqu'ils sont en couple. Vous allez me dire, c'est la piste de l'accomplissement régulier d'un certain nombre de choses, auxquelles n'a pas accès le célibataire. Que nenni. Car lorsque vous aspergez de phéromones féminines un homme célibataire, vous voyez son taux de testostérone chuter de la même manière. Ce qui m'a d'ailleurs donné les bases pour ce nouveau produit, qui s'appelle Tu te calmes. Quand votre mari sort, deux petites giclettes de Tu te calmes, et il va se calmer en fait. Autre chose significative, très intéressante, c'est qu'il suffit de tapoter un peu de sueur humaine sur la lèvre supérieure d'une femme pour qu'elle synchronise ses menstruations. En gros, ça se passe comme ça. Les gars, c'est fini les horaires à la carte, tout le monde se met au carré. Hein. Non, mais il y a un signal, on va peut-être avoir une commande, alors faut pas déconner. Pour la question, existe-t-il ou non un racisme inné, le protocole était le suivant. Les chercheurs ont fait sentir des groupes d'hommes différentes odeurs de femmes, de toutes les ethnies et de toutes les cultures. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont bel et bien trouvé un critère d'attractivité. En effet, tous les hommes confondus ont jugé comme attractives les odeurs de femmes qui étaient en période d'ovulation. Quelles que soient leurs origines, bien évidemment. Le dernier maître du Ku Klux Klan, tu lui fais sentir une bonne maman du bled, son premier réflexe c'est Captain Chagall. Et après seulement, s'il voit la personne, ah non, non, mais comment, mais pas du tout, mais moi, jamais. Et il y a encore tellement de révélations à vous faire. Mais malheureusement, pour économiser ma voix, je vais réserver ça pour une prochaine vidéo.